Lord Darius, pourquoi a-t-il choisi la fille indésirable du village? Cette décision changerait à jamais le monde des vampires et celui des humains. Les bougies vacillaient faiblement dans la petite salle paroissiale de Silverbrook. Le maire Edmund posa ses mains tremblantes sur la table et regarda les visages effrayés de l'assemblée. La tradition vieille de 20 ans se dressait à nouveau devant eux. Le messager du seigneur vampire Darius est arrivé aujourd'hui, dit Edmund, sa voix se brisant. Cette année, il exige quelque chose de différent. Un murmure parcourut la foule. Normalement, le puissant vampire exigeait de l'or, du bétail ou des artefacts précieux. Qu'est-ce qui pouvait être différent? Il veut une épouse, chuchota Edmond. Une vierge de notre village. Le silence était assourdissant. Puis, le chaos éclata. Les mères serrèrent leurs filles, les pères bondirent, les voix s'élevèrent dans la panique. « Pas ma Isabella !» cria le forgeron. « Elle est trop jeune !»« Ma Margaret est déjà fiancée !» protesta le boulanger. Edmund leva la main pour demander le calme. « Nous avons 3 jours. Le Seigneur a des exigences spécifiques. » Il sortit un parchemin et commença à lire. « L'élu doit être célibataire, d'une famille endettée envers le village. » Et, cria quelqu'un, « et elle doit être prête à abandonner complètement sa vie antérieure. » Dans le fond de la salle, Elara Thornfield était assise avec sa mère Margaret. La jeune femme de 19 ans était l'antithèse complète des idéaux de beauté du village. Alors que les autres filles étaient menues et pâles, Elara était solidement bâtie, avec de larges épaules et des courbes généreuses. Ses boucles brun foncé refusaient de tomber dans les coiffures la mode, et ses yeux verts rayonnaient d'une intelligence qui intimidait beaucoup d'hommes. « Personne ne me choisira jamais », chuchota Elara à sa mère. Il n'y avait pas d'apitoiement dans sa voix, seulement l'acceptation sobre d'années de rejet. Margaret Thornfield serra sa fille contre elle. La petite ferme rapportait à peine assez pour joindre les 2 bouts. « Les Thornfield », dit une voix dans la foule. C'était Helena Blackwood, l'épouse du marchand le plus riche. Ils doivent plus au village que n'importe qui d'autre. Tous les regards se tournèrent vers Elara. Elle sentit son estomac se nouer, mais sa posture resta droite. « C'est exact », confirma Edmund avec hésitation. « Mais ma Rose est trop précieuse pour un tel destin. » La fille Thornfield est plus pratique. Le mot pratique frappa Elara comme un coup. Elle se leva, sa taille imposante la faisant dominer la plupart des autres. « Je comprends, » dit-elle d'une voix ferme. « Je suis le choix logique. Personne ne me regrettera. »« Elara, non !» Margaret bondit. Mère Elara posa une main sur son épaule. « Nous savons toutes les deux que c'est ma seule chance de faire quelque chose d'important. Nos dettes seraient annulées. Tu pourrais vivre en paix. » Edmund avait l'air mal à l'aise. « Ce n'est pas... Nous ne pouvons pas simplement... » « Si, nous le pouvons, » interrompit Helena. « C'est la décision raisonnable. La fille a raison. Personne ici n'a de projet pour elle. » La cruauté des mots resta suspendue dans l'air. Elara ressentit la piqûre familière du rejet, mais cette fois il y avait aussi autre chose, un étrange sentiment de libération. « Alors c'est décidé, » dit-elle. « Je serai l'épouse de Lord Darius. » L'assemblée se dispersa dans des murmures. Certains jetèrent des regards compatissants à Elara, d'autres semblaient soulagés. Helena Blackwood souriait avec satisfaction. Quand la foule commença à se disperser, Elara et sa mère restèrent seules dans l'église. « Peut-être, » chuchota Elara, « c'est l'aventure que j'ai toujours attendue. » Elle ne pouvait pas savoir à quel point ces mots étaient prophétiques. Si vous appréciez cette histoire, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et laissez le nom de votre ville dans les commentaires. Les appartements d'Elara étaient plus grands que tout le rez-de-chaussée de la maison de ses parents. Quand Vivienne ouvrit les lourdes portes de chêne, Elara retint son souffle. Un lit à baldaquin massif dominait la pièce, ses 4 colonnes sculptées dans du bois sombre avec des motifs de corbeaux, de roses et de symboles mystiques. Des rideaux de velours pourpre profond encadraient le lit, et la lumière des lustres en cristal les faisait scintiller comme du sang liquide. « Cela ne peut pas être pour moi », murmura Elara en entrant lentement dans la pièce. Ses pieds nus s'enfonçaient dans un tapis aussi doux que la mousse de la forêt. « Les invités de Lord Darius ne méritent que le meilleur, » répondit Vivienne, ses yeux violets scrutant Elara avec un mélange de curiosité et d'évaluation. « Et vous, ma chère, êtes une invitée très spéciale. » Des portes françaises menaient à un balcon qui offrait une vue époustouflante sur les terres d'ombre. Elara sortit et allaita. Le paysage s'étendait dans toutes les directions, un territoire comme sorti d'un conte de fées. Des forêts au vert impossible alternaient avec des lacs cristallins qui scintillaient dans le crépuscule éternel des terres d'ombre. Au loin, elle pouvait distinguer d'autres structures, des tours trop hautes pour être naturelles, des ponts qui semblaient flotter dans l'espace vide. « Comment tout cela est-il possible ?» demanda-t-elle, le souffle coupé. « Les terres d'ombre existent entre les mondes » expliqua Vivienne, qui s'était approchée d'elle. « Le temps et l'espace fonctionnent différemment ici. Ce qui prendrait des siècles dans le monde humain peut se produire en instants ici. »
Et ce qui est impossible là-bas est quotidien ici. Une douzaine de servantes affluèrent dans la pièce, chacune les bras chargés de vêtements. Mais ce n'étaient pas les robes simples qu'Elara connaissait. Ces vêtements ressemblaient à des pierres précieuses liquides, de la soie vert émeraude qui semblait couler dans la lumière, du velours bleu profond avec des broderies d'argent qui semblaient bouger quand on ne les regardait pas directement, du brocart pourpre avec des perles qui scintillaient comme des étoiles capturées. Tout cela, pour moi, Elara caressa doucement un manteau vert émeraude. Le matériau se sentait comme un rêve entre ses doigts. Lord Darius a des idées très spécifiques sur la façon dont sa dame doit être vêtue, expliqua Vivienne. Il apprécie la beauté sous toutes ses formes, et il a un œil infaillible pour reconnaître le vrai potentiel d'une personne. Une des servantes, une créature délicate aux cheveux argentés et aux yeux dorés, s'avança. « Milady, dit-elle d'une voix comme des cloches d'argent, puis-je prendre vos mesures ? Maître Aldric, notre tailleur, s'assura que chaque robe s'ajuste parfaitement. Maître Aldric a plus de 500 ans, ajouta Vivienne. Il a confectionné des robes pour des reines et des impératrices. Mais il dit que la vraie beauté ne vient pas des vêtements, mais brille à travers eux. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'activité. Elara fut menée dans un bain qui ressemblait davantage à un petit lac. L'eau était chaude et embaumée des fleurs exotiques dont elle ne connaissait pas les noms. Des huiles furent ajoutées au bain qui faisaient briller sa peau et lui donnaient une sensation de vitalité qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. L'eau vient des sources sacrées des terres d'ombre, expliqua une des servantes en lavant les cheveux d'Elara. Elle a des propriétés spéciales. Quelles propriétés ? Elle révèle la vraie nature d'une personne, répondit Vivienne. Chez la plupart des humains, il ne se passe rien de spécial, mais chez quelques rares personnes. Comme pour confirmer ses paroles, l'eau autour d'Elara commença à luire faiblement. Pas assez fort pour aveugler, mais distinctement visible, une lumière dorée et chaude qui semblait émaner de sa peau. Les servantes s'échangèrent des regards significatifs. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda Elara, un mélange étrange de peur et d'excitation dans sa voix. « Cela signifie, dit Vivienne doucement, que les instincts de Lord Darius étaient une fois de plus corrects. » Après le bain, Elara fut menée dans une pièce plus petite où un vieil homme aux longs cheveux blancs et aux yeux bleus scintillants l'attendait. Ses doigts étaient longs et élégants, et il se déplaçait avec une précision qui témoignait de siècles de pratique. « Ah, dit-il en voyant Elara, voici donc la jeune dame qui a mis le château en émoi. Maître Aldric, présenta Vivienne, notre tailleur de cour. Il s'assurera que vous soyez vêtue de manière appropriée. » Maître Aldric fit lentement le tour d'Elara, ses yeux captant chaque ligne de son corps, mais pas avec luxure, plutôt avec le regard d'un artiste planifiant son prochain chef-d'œuvre. « Intéressant, murmura-t-il, très intéressant. Vous avez une silhouette classique, le genre qui était considéré comme l'idéal de la féminité dans les siècles passés. Cette préférence moderne pour les filles maigres et anguleuses n'est qu'une mode. La vraie beauté est intemporelle. » Il commença à prendre des mesures, ses mains se déplaçant avec une efficacité professionnelle. Larges épaules, excellents pour porter des robes. Une taille mince par rapport à vos hanches, parfait. Et cette peau ? Il secoua la tête avec admiration. Comme de la porcelaine, mais chaude ? Oui, je vais faire des merveilles. Pendant que maître Aldric travaillait, il raconta des histoires des autres femmes qu'il avait habillées. Il y avait Lady Catherine, il y a environ 50 ans, belle comme un tableau, mais froide comme la glace d'hiver. Et Lady Miranda, sauvage et passionnée, mais sans profondeur. Lady Sophia était intelligente et spirituelle, mais elle méprisait tout ce qui avait trait aux vampires. « Qu'est-il arrivé à elles » demanda Elara. « Elles sont parties » répondit maître Aldric simplement. Lord Darius a accordé à chacune d'elles leur liberté quand elles l'ont demandé. Il n'est pas un monstre, vous comprenez. Il ne force personne à rester qui ne souhaite pas rester. Et pourtant, il cherche toujours une nouvelle épouse. Maître Aldric s'arrêta dans son travail et la regarda dans les yeux. « Lord Darius est seul depuis plus de 800 ans, ma chère. Pouvez-vous imaginer ce que cela signifie ? 800 ans sans une vraie compagne, sans quelqu'un qui le comprenne vraiment ?» Elara pensa à ses 19 années de solitude et essaya d'imaginer 40 fois cela. L'idée était accablante. « Mais peut-être, » continua maître Aldric en retournant au travail, « peut-être avez-vous ce que les autres n'avaient pas. Et qu'est-ce que ce serait ? La capacité de voir ce qui est vraiment important, la force de surmonter les obstacles, et, il sourit mystérieusement, la volonté de vous transformer. » Quand maître Aldric eut terminé, Vivienne ramena Elara dans ses appartements où un vrai festin l'attendait. Pas seulement de la nourriture, bien qu'elle soit là, des plats délicieux dont les arômes enivraient ses sens, mais aussi une armée entière de serviteurs prêts à l'orner pour le dîner. Ses boucles rebelles furent domptées et coiffées en une coiffure artistique parsemée de perles et de petites pierres précieuses qui scintillaient dans la lumière. Ses ongles furent limés et recouverts d'un vernis qui brillait comme de l'argent liquide.
Sa peau fut frottée avec des huiles qui la faisaient rayonner. Quand elle se tint finalement devant le grand miroir, Elara se reconnut à peine. La robe vert émeraude que maître Alric avait choisie était un chef-d'œuvre. Elle épousait ses courbes sans les cacher, accentuait sa taille et faisait paraître sa poitrine pleine et accueillante. Le décolleté était audacieux mais pas vulgaire, et la jupe tombait en plis élégants jusqu'au sol. La couleur faisait scintiller ses yeux verts comme des joyaux, et ses cheveux, enfin correctement coiffés, tombaient en vagues brillantes sur ses épaules. Les perles dans ses cheveux jetaient de petits reflets de lumière sur son visage et créaient un jeu d'ombre et de lumière qui rendait ses traits plus doux et plus mystérieux. « Tu ressembles à une reine », chuchota une des servantes avec révérence. « Mieux », dit Vivienne avec satisfaction visible, « tu ressembles à toi-même, seulement dans ta vraie splendeur. » Un coup doux à la porte interrompit le moment. Marcus entra, encore plus élégamment vêtu qu'avant dans un costume de velours noir, avec des broderies d'argent. « Mademoiselle Thornfield, dit-il en s'inclinant profondément, vous êtes, il chercha ses mots, à couper le souffle. « Merci, répondit Elara, sentant une chaleur inhabituelle au compliment. « Lord Darius attend dans la grande salle à manger, continua Marcus. Êtes-vous prête ?» Elara respira profondément. « Je pense que oui. » Pendant qu'il marchait dans les corridors du château, Marcus lui en dit plus sur leur hôte. « Lord Darius est complexe, dit-il. Il est puissant, cela ne fait aucun doute. Mais il est aussi solitaire, et il a des standards très élevés. Qu'attend-il de moi ? Soyez simplement vous-même, conseilla Marcus. Ne vous déguisez pas, c'est la raison pour laquelle il vous a choisi. Mais il ne m'a jamais vu. Comment a-t-il pu me choisir ? Marcus s'arrêta et la regarda avec une expression insondable. Lord Darius a des moyens de voir des choses qui restent cachées aux autres. Il peut reconnaître la vraie nature d'une personne, même à distance. Ils atteignirent 2 portes massives en bois sombre avec des ferrures d'argent représentant des scènes de l'histoire vampire. Marcus posa sa main sur les portes. « Un dernier conseil, dit-il doucement. Lord Darius apprécie le courage par-dessus tout. N'ayez pas peur de dire votre opinion. Et s'il me tue parce que je le contredis ?» Marcus sourit. « Alors il ne serait pas l'homme que je pense qu'il est, et vous ne seriez pas la femme qu'il pense que vous êtes. » Les portes s'ouvrirent. La grande salle à manger était la plus splendide qu'Elara ait jamais vue. Une longue table en bois noir, polie jusqu'à briller comme un miroir, se dressait au centre de la pièce. Des centaines de bougies illuminaient la pièce et projetaient des ombres dansantes sur les murs décorés de tapisseries représentant des scènes d'époque passée. Au bout de la table était assise une silhouette. Lord Darius Ravencroft. Elara s'était imaginé un monstre, quelque chose de grotesque et d'effrayant. Au lieu de cela, elle vit l'homme le plus beau qu'elle ait jamais contemplé. Il était grand, elle pouvait le voir même assis, avec de larges épaules sous une veste élégante de velours noir. Ses cheveux étaient noirs comme la nuit la plus profonde, rejetés en arrière pour révéler un visage d'une beauté classique. Pommettes hautes, nez droit, une bouche à la fois cruelle et sensuelle. Mais ce furent ses yeux qui la captivèrent. Ils étaient d'un violet profond, si sombre qu'ils paraissaient presque noirs, et ils semblaient avoir une profondeur qui embrassait des siècles. Quand ses yeux la regardèrent, Elara se sentit nue et exposée, comme s'il pouvait voir directement dans son âme. Il se leva quand elle entra, un mouvement de grâce fluide que ses yeux humains pouvaient à peine suivre. Il était encore plus grand qu'elle ne l'avait pensé, au moins une tête de plus qu'elle, et elle était assez grande pour une femme. « Mademoiselle Thornfield, dit-il, et sa voix était comme du whisky de velours, profonde et riche, avec un accent qu'elle ne pouvait identifier. « Bienvenue dans ma demeure. » Il contourna la table pour la saluer, et à chaque pas, Elara sentait le pouvoir qui émanait de lui. Ce n'était pas menaçant, mais c'était indéniablement là, la présence d'un prédateur, d'un être au sommet de la chaîne alimentaire. « Lord Darius » répondit-elle en faisant une révérence, comme sa mère le lui avait appris. Il prit sa main et la porta à ses lèvres. Sa peau était fraîche, mais pas froide, et elle sentit la force dans ses doigts, assez de force pour la briser d'un seul mouvement, et pourtant il la tenait si délicatement, comme si elle était faite de verre. « Vous êtes encore plus belle que je ne l'avais prévu, » dit-il, ses yeux ne quittant pas son visage. « Je crains que quelqu'un vous ait mal informé, » répondit Elara avant de pouvoir se retenir. « Je suis connue pour être la fille la plus laide de la région. » Un sourire joua sur les lèvres de Lord Darius. « Alors les gens de votre région sont soit aveugles, soit ont un goût déplorablement mauvais. » Il la conduisit à une chaise en face de lui. La table était dressée avec de la porcelaine fine et des verres de cristal qui brisaient la lumière des bougies en couleurs arc-en-ciel. « S'il vous plaît, asseyez-vous, » dit-il. « J'espère que vous avez faim. »« Honnêtement, je suis trop nerveuse pour manger, » admit Elara. « Nerveuse ? Pourquoi ?» Elle le regarda directement, trouvant en elle un courage qu'elle ne savait pas posséder. « Parce que je ne sais pas pourquoi je suis ici, parce que je ne comprends pas pourquoi vous m'avez choisi, et parce que je ne sais pas ce que vous attendez de moi. »
Lord Darius se pencha en arrière, visiblement amusé. Des questions directes. J'aime cela. Très bien, je vous donnerai des réponses directes. Il claqua des doigts, et immédiatement des serviteurs apparurent avec des plateaux pleins de mets. Mais Elara remarqua qu'aucune nourriture n'était placée devant Lord Darius, seulement un verre de cristal avec un liquide sombre et rouge. Je vous ai choisi, commença-t-il, parce que vous êtes différente de toutes les autres femmes que j'ai rencontrées ces 3 derniers siècles. Différente comment? Vous ne vous cachez pas derrière la beauté ou la coquetterie. Vous avez une vraie force, le genre de force qui n'est forgée que par la souffrance et le rejet. Et il but une gorgée de son verre. Vous avez un secret. Un secret. Vous ne savez pas encore ce que vous êtes vraiment. Elara sentit un frisson parcourir son dos. Que voulez-vous dire? Mangez d'abord, dit Lord Darius. Cette conversation prendra du temps. La nourriture était délicieuse. Des plats qu'elle n'avait jamais goûtés auparavant, des saveurs qui enchantaient ses sens. Mais Elara pouvait à peine se concentrer. Les mots de Lord Darius résonnaient dans sa tête. Parlez-moi de votre vie à Silverbrook, dit-il pendant qu'elle mangeait. Il n'y a pas grand-chose à dire, répondit Elara. J'ai travaillé à la ferme, je me suis occupée de ma mère, et c'est tout. Et les autres au village, comment vous ont-ils traité? La main d'Elara s'arrêta en mangeant. Ils m'ont traité comme ils pensaient que je le méritais. Et comment était-ce? Comme une erreur, comme quelque chose qu'on tolère mais qu'on ne veut pas. Les yeux de Lord Darius s'assombrirent, dit un des imbéciles, tous autant qu'ils sont. Vous ne me connaissez pas, protesta Elara. Peut-être avait-il raison. Non, dit Lord Darius avec une certitude absolue. Il n'avait pas raison, mais vous le découvrirez par vous-même. Comment? Il se leva et fit le tour de la table vers elle. Donnez-moi votre main. Avec hésitation, elle fit ce qu'il demandait. Il prit sa main dans les siennes et ferma les yeux. Pendant un moment, rien ne se passa. Puis Elara sentit quelque chose. Une chaleur qui passait de ses mains dans les siennes. Mais c'était plus que de la chaleur. C'était comme si de l'énergie coulait en elle. Intéressant, murmura Lord Darius. Ses yeux s'ouvrirent, et il luisait. Très intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant? Vous avez du pouvoir en vous, mademoiselle Thornfield. Un pouvoir ancien. Il dort, mais il est là. C'est impossible. Je ne suis qu'une fille de fermier. L'êtes-vous? Il lâcha sa main et retourna à sa place. Parlez-moi de vos rêves. Les rêves que vous avez depuis votre enfance. Les rêves de lieux que vous n'avez jamais vus, de gens que vous ne devriez pas connaître. Et Lara se figea. Comment savait-il cela? Elle avait eu ses rêves toute sa vie, des rêves vifs et intenses de châteaux gothiques, de salles de bal élégantes, de gens au visage pâle et à la beauté surnaturelle. Elle n'en avait jamais parlé à personne. Comment savez-vous cela? Parce que ces rêves sont des souvenirs, dit Lord Darius calmement. Des souvenirs de vos ancêtres. C'est impossible. N'est-ce? Votre grand-mère maternelle, comment s'appelait-elle? Ella Nightshade. Elle est morte quand j'étais petite. Nightshade. Lord Darius sourit. Un nom très ancien dans nos cercles. Votre grand-mère n'était pas une femme humaine ordinaire, mademoiselle Thornfield. Elle était ce que nous appelons une dampire, ni humaine, ni vampire. Le monde sembla vaciller autour d'Elara. C'est fou. Laisse. Alors expliquez-moi pourquoi l'eau sacrée dans votre bain a commencé à luire. Expliquez-moi pourquoi vous vous sentez chez vous dans ce château bien que vous ne l'ayez jamais vu auparavant. Expliquez-moi pourquoi chaque vampire dans ce château vous a immédiatement reconnu comme quelque chose de spécial. Elara sentit sa vision du monde s'effondrer et se reformer. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur elle-même était faux. Mais cela signifierait que vous appartenez aux deux mondes, mademoiselle Thornfield, demain et le nôtre. Cela signifierait que la cruauté que vous avez subie venait du fait que les humains sentaient inconsciemment que vous étiez différente. Et cela signifierait, sa voix devint plus douce, plus intense, que vous seriez la compagne parfaite pour quelqu'un comme moi. Elara ne pouvait pas parler. Son esprit s'emballait, essayant de traiter ces informations. « Je sais que c'est beaucoup, » dit Lord Darius doucement. « C'est pourquoi je vais vous donner du temps. Du temps pour comprendre ce que vous êtes. Du temps pour décider ce que vous voulez devenir. Et si je décide de partir, alors vous partirez. Je ne vous arrêterai pas. Et si je reste ?» Le sourire de Lord Darius fut lent et prometteur. « Alors, ma chère Elara, nous découvrirons ensemble quel pouvoir sommeille en vous. Et nous formerons un partenariat qui pourrait changer nos deux mondes. » Quand la soirée se termina et que Marcus la raccompagna à ses appartements, la tête d'Elara était pleine de nouvelles possibilités. Pour la première fois de sa vie, elle ne se sentait pas comme une erreur ou un accident. Elle se sentait comme quelqu'un avec un destin. Les jours suivants à Ravenshollow passèrent comme dans un rêve. Elara se réveillait chaque matin dans son lit somptueux et avait besoin d'un moment pour se rappeler que ce n'était pas juste un beau cauchemar. Le château bourdonnait de vie autour d'elle. Des serviteurs se hâtaient dans les corridors, et partout elle entendait le murmure discret de conversations dans des langues qu'elle ne reconnaissait pas. Son 3e jour, Vivienne la guida à travers les différentes ailes du château. « Lord Darius veut que vous vous sentiez chez vous.
expliqua l'intendante en passant par un corridor dont les murs étaient ornés de portraits. Cette galerie montre l'histoire de la famille Ravencroft. Et Lara s'arrêta devant un tableau particulièrement impressionnant. Il montrait un homme en armure médiévale, dont le visage ressemblait étonnamment à celui de Lord Darius. C'est le père de Lord Darius, Lord Aldwin Ravencroft, expliqua Vivienne. Il est tombé pendant les grandes guerres vampires il y a 600 ans. Lord Darius lui ressemble beaucoup. Les enfants vampires portent souvent de fortes ressemblances familiales, confirma Vivienne. Nos gènes sont plus stables que ceux des humains. Elle mena Elara vers un autre portrait. Une femme magnifique aux cheveux sombres et aux yeux verts qui semblait étrangement familier à Elara. Et voici Lady Isabella Nightshade Ravencroft, la grand-mère de Lord Darius. Elara retint son souffle. Nightshade ? Oui. Elle était une des dampires les plus puissantes de son temps, avant qu'elle ne décide de devenir complètement vampire. La lignée Nightshade est très ancienne et très puissante. Vivienne observa Elara pensivement. La ressemblance entre vous deux est remarquable. L'après-midi, Marcus la mena dans la bibliothèque du château, une pièce immense avec des étagères qui s'élevaient jusqu'au haut plafond. Lord Darius a pensé que vous aimeriez lire, dit-il. Ici, vous trouverez des livres sur l'histoire vampire, les lignées d'empire et la magie. La magie ? Elara caressa le dos d'un livre relié en cuir avec des lettres dorées. Partie de votre héritage, confirma Marcus. Les dampires ont des capacités magiques naturelles. Elles doivent juste être éveillées. Elara passa des heures à feuilleter les livres. Elle lut sur l'histoire des guerres vampires, sur la politique complexe entre différents clans vampires et sur les rares dampires qui marchaient entre les deux mondes. Plus elle lisait, plus elle commençait à comprendre pourquoi elle s'était toujours sentie différente. Un des livres décrivait les capacités des dampires, sens renforcé, magie naturelle, capacité de voir aussi bien le jour que la nuit, et une résistance spéciale à l'influence vampire. Elara repensa à ses propres expériences, comment elle avait toujours entendu des choses que d'autres n'entendaient pas, comment elle pouvait voir dans l'obscurité complète, comment elle pouvait sentir les émotions d'autres personnes. Tout prend soudain du sens, murmura-t-elle pour elle-même. Qu'est-ce qui prend du sens ? La voix profonde la fit lever les yeux. Lord Darius se tenait dans l'embrasure de la porte, plus élégant que jamais dans un costume de velours violet foncé. Toute ma vie, répondit Elara honnêtement, toutes les choses étranges que j'ai vécues, tous les moments où je me sentais différente. Lord Darius s'approcha et s'assit dans le fauteuil en face d'elle. Parlez-moi de cela. Quand j'avais 8 ans, j'entendais mes voisins parler de nous, bien qu'ils soient à plus de 100 mètres de distance. Ma mère pensait que je l'inventais. Quand j'avais 12 ans, je pouvais voir dans l'obscurité complète, comme si c'était le jour. Et parfois, elle hésita. Parfois je pouvais sentir ce que ressentaient d'autres personnes. Leurs émotions me frappaient comme des coups physiques. Lord Darius hocha la tête. Capacité d'empire classique. Elles ont toujours été là, mais sans entraînement, elles sont restées sauvages et incontrôlées. Pouvez-vous m'apprendre à les contrôler ? Ses yeux violets s'illuminèrent. C'était ce que j'espérais entendre. Dans les jours qui suivirent, Lord Darius commença personnellement l'entraînement d'Elara. Chaque soir après le dîner, il la menait dans une pièce spéciale au sommet du château. La pièce était circulaire avec de hautes fenêtres qui montraient le ciel, et le sol était incrusté d'un motif complexe d'argent et de pierres noires. Ceci est un cercle de concentration, expliqua Lord Darius. Il amplifie les énergies magiques naturelles et aide à les canaliser. La première chose qu'il lui enseigna fut de contrôler consciemment ses sens renforcés. Fermez les yeux, l'instruisit-il. Concentrez-vous sur votre oui, mais cette fois, au lieu d'entendre tous les sons simultanément, essayez de les isoler un par un. Elara obéit. Au début, c'était accablant. Elle entendait le battement de cœur de Lord Darius étrangement lent, la respiration des serviteurs 3 étages plus bas, même le bruit des souris dans les murs. Mais peu à peu, elle apprit à concentrer son attention, filtrant un son après l'autre. « Très bien », murmura Lord Darius. « Maintenant, essayez la même chose avec votre vision. » Quand elle ouvrit les yeux, la pièce était complètement sombre. Toutes les bougies avaient été éteintes. Mais pour Elara, elle n'était pas sombre. Elle pouvait voir Lord Darius clairement, pouvait distinguer les détails de ses vêtements, même l'expression de satisfaction sur son visage. « Impressionnant, dit-il. La plupart des dampires ont besoin de moi pour atteindre ce niveau de contrôle. Peut-être que j'ai eu toute ma vie pour m'entraîner sans le savoir. » L'entraînement devint plus intense. Lord Darius lui enseigna à contrôler sa perception émotionnelle. Au lieu d'être submergée par les sentiments des autres, elle apprit à les utiliser comme un sens supplémentaire. Il lui enseigna aussi les bases de la magie d'empire. La magie est volonté plus énergie, expliqua-t-il. Vous devez apprendre à sentir et diriger votre propre énergie intérieure. Le premier exercice magique était simple. Faire apparaître une petite lumière dans sa paume. Il fallut 3 soirées de concentration intense, mais finalement une faible lumière dorée vacilla entre ses doigts. « Magnifique » murmura Lord Darius.
La lumière d'Empire est différente de la magie vampire. Elle est plus chaude, plus vivante. Chaque jour, l'entraînement devenait plus complexe. Elara apprit à déplacer des objets par sa volonté, à créer des barrières d'énergie et même à tisser de simples illusions. Ses pouvoirs croissaient exponentiellement, comme s'ils n'attendaient que d'être libérés. Mais ce n'était pas seulement l'entraînement qui se développait entre elle et Lord Darius. Chaque soir, ils dînaient ensemble et leur conversation devenait plus profonde et personnelle. « Parlez-moi de votre enfance », demanda Elara un soir. « Comment était-ce de grandir en tant que vampire ?» L'expression de Lord Darius devint pensive. « Solitaire », répondit-il honnêtement. « Mon père est tombé à la guerre quand j'atteignais à peine la puberté vampire. Ma mère l'a suivi quelques années plus tard. Elle ne pouvait pas vivre avec la perte. Je suis désolée. C'était il y a longtemps. Mais cela signifiait que j'ai dû apprendre jeune ce que signifie porter des responsabilités. À 24 ans, je suis devenue seigneur des territoires orientaux. 24 ? Elara calcula rapidement. Mais vous avez dit que vous aviez plus de 800 ans. Le vieillissement vampire est complexe. Nous vieillissons rapidement jusqu'à la maturité physique, puis extrêmement lentement. J'ai l'air d'avoir la fin vingtaine, mais j'ai en réalité 818 ans. L'idée était accablante. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le fait de vivre si longtemps ? La solitude, répondit-il sans hésitation. Quand vous vivez des siècles, vous perdez tous ceux que vous aimez. Les amis vieillissent et meurent. Les bien-aimés deviennent poussière. Après un moment, vous cessez de vous investir émotionnellement, parce que la douleur de la perte devient trop grande. Est-ce pour cela que vous ne vous êtes jamais marié ? En partie, mais principalement parce que je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui, il chercha les mots justes, qui soit assez fort pour se tenir à mes côtés. Les seigneurs vampires ont des ennemis. Toute femme à mes côtés deviendrait une cible. Et vous pensez que je suis assez forte ? Ses yeux violets se plantèrent dans les siens. Je pense que vous êtes plus forte que vous ne le savez vous-même. Une semaine plus tard, cette force fut mise à l'épreuve. Elara s'entraînait seule dans le cercle de concentration, travaillant sur un sort de lumière particulièrement difficile, quand des cloches d'alarme commencèrent à sonner. Immédiatement, Marcus se précipita dans la pièce. « Mademoiselle Thornfield, vous devez venir immédiatement voir Lord Darius. Nous avons été attaqués. » Attaqués ? Par qui ? Lord Malphas Blackthorn et son clan. Il défie Lord Darius en duel pour la domination des territoires orientaux. Elara suivit Marcus dans les corridors, son cœur battant la chamade. Dans la grande salle du trône, elle vit Lord Darius dans toute sa puissance. Il portait une armure noire qui semblait forgée dans la nuit même, et ses yeux luisaient d'une intensité qui la fit frissonner. Devant lui se tenait un autre vampire, grand et large d'épaules avec des yeux écarlates et un sourire cruel. Lord Malphas Blackthorn ressemblait à ce que les humains s'imaginaient, qu'était un vampire pâle, anguleux, avec une pointe de folie dans son regard. « Darius, dit Malphas d'une voix comme du verre brisé, comme c'est beau de te revoir après si longtemps. »« Malphas, que veux-tu ? La même chose que je veux depuis 2 siècles tes territoires, mais cette fois j'ai une revendication valide. » « Quelle revendication ?» Le regard de Malphas se tourna vers Elara, et son sourire devint encore plus cruel. « Tu as pris une concubine humaine sans l'introduire correctement dans notre société. Cela viole l'ancienne loi. Je défie en duel pour la domination. »« Elle n'est pas une concubine, dit Lord Darius, sa voix dangereusement basse. Elle est ma future épouse. »« Une épouse humaine ?» Malphas rit, un son terrible. « C'est encore pire. Les humains sont de la nourriture, Darius, pas des épouses. Elara est d'Empire. » Le rire s'arrêta brusquement. Les yeux de Malphas se rétrécirent alors qu'il examinait Elara plus attentivement. « Impossible. Les d'Empire ont pratiquement disparu. Comme vous pouvez le voir, ils ne l'ont pas. Prouvez-le. » Tous les yeux se tournèrent vers Elara. Elle sentit l'attente, la tension dans la pièce. C'était le moment où elle devait montrer ce qu'elle était. Elara s'avança, ses capacités magiques nouvellement acquises bouillonnant sous sa peau. Elle tendit sa main, et de la lumière dorée explosa de ses doigts. Non pas la lumière froide et bleuâtre de la magie vampire, mais la lumière chaude et vivante des Dampires. La lumière devint de plus en plus brillante, jusqu'à illuminer toute la salle du trône. Puis, d'un mouvement de son autre main, elle forma la lumière en une structure complexe, une cage lumineuse autour de Malphas. Le vampire ennemi essaya de passer à travers les rayons de lumière, mais ils le brûlèrent au contact. La lumière d'Empire était une des rares choses qui pouvaient causer de réels dommages aux vampires. Impressionnant, admit Malphas tandis qu'Elara dissolvait l'illusion. Mais une d'Empire inexpérimentée n'est toujours pas un danger pour moi. Sans avertissement, il bougea avec une vitesse vampirique et fut soudain directement devant Elara, ses griffes visant sa gorge. Instinctivement, Elara leva les mains, et une barrière de lumière dorée se matérialisa entre eux. Malphas rebondit, mais seulement pour un moment. Avec un grognement, il brisa la barrière. « Elara !» La voix de Lord Darius était pleine de panique, mais il était trop loin pour intervenir à temps. Dans ce moment, quelque chose explosa en Elara.
Des années de suppression, d'humiliation, de cacher sa vraie nature, tout ressortit dans une vague de force pure. De la lumière dorée rayonnait de tout son corps, si brillante que tous les présents durent détourner les yeux. Malphas fut projeté dans les airs et s'écrasa contre le mur de la salle du trône. Quand la lumière s'estompa, Elara se tenait au centre de la pièce, ses yeux luisants d'or, et ses cheveux flottant autour de son visage comme s'ils étaient soulevés par un vent invisible. « Ça, dit-elle d'une voix qui vibrait de pouvoir, suffit. » Malphas se redressa, du sang coulant du coin de sa bouche. « Impossible. Tant de pouvoir, si jeune ?» « Lord Malphas, dit Lord Darius, sa voix maintenant calme et absolument mortelle, vous avez attaqué ma future épouse. C'est un acte de guerre. Je défie toujours en duel. Et vous l'aurez. Mais pas pour mes territoires. » Lord Darius tira son épée, une lame de métal noir qui brillait dans la pénombre. « Vous vous battrez pour votre vie. » Le duel qui suivit fut une danse de mort. Les deux vampires bougèrent avec une vitesse surhumaine, leurs épées se rencontrant dans des gerbes d'étincelles. Mais Lord Darius était le combattant supérieur, plus âgé, plus expérimenté, et maintenant animé par la colère contre l'attaque sur Elara. La fin vint rapidement. D'un seul mouvement fluide, Lord Darius perça la défense de Malphas et lui enfonça son épée dans le cœur. Malphas tomba au sol, ses yeux écarlates devinrent vitreux. « Tu as bien choisi », chuchota-t-il avant de se désintégrer en poussière. Le silence qui suivit était assourdissant. Lord Darius laissa tomber son épée et se précipita vers Elara, qui était encore entourée de résidus d'énergie dorée. « Êtes-vous blessé ?» demanda-t-il, ses mains l'examinant pour des blessures. Je ne crois pas. » La voix de Lara tremblait. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?»« Votre vrai pouvoir s'est éveillé, » répondit-il. Plutôt que je ne l'avais prévu, mais il sourit fièrement, spectaculairement. Marcus s'avança, son visage révérencieux. « Monseigneur, la foule dehors a vu la lumière. Il parle d'une nouvelle ère. » Lord Darius regarda Elara, puis retourna vers Marcus. « Alors montrons-leur ce que signifie cette nouvelle ère. » Il se tourna vers Elara, ses yeux pleins de chaleur et de quelque chose d'autre, quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. « Elara Thornfield, dit-il formellement, me feriez-vous l'honneur de devenir ma reine ?» La question resta suspendue dans l'air entre eux. Elara pensa à son ancienne vie, la ferme, le rejet, la solitude. Puis elle regarda ce qu'elle avait trouvé ici, le pouvoir, le but, et peut-être même l'amour. « Oui, répondit-elle, sa voix claire et ferme. « Oui, je le ferai. » Quand Lord Darius la prit dans ses bras et l'embrassa, de la lumière dorée explosa autour d'eux deux. Les spectateurs applaudirent, et au loin les cloches de Ravensolo sonnèrent. La fille de fermier indésirable avait disparu. À sa place se tenait la future reine vampire des territoires orientaux. Et ce n'était que le début de leur histoire. Si vous appréciez cette histoire, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et laissez le nom de votre ville dans les commentaires. 2 mois s'étaient écoulés depuis le duel avec Lord Malphas, et Ravensolo était en effervescence pour préparer l'événement le plus important du siècle, le couronnement d'Elara comme reine vampire. Des délégations de tous les territoires vampires avaient commencé à arriver, leurs carrosses noires roulant jour et nuit vers le château. Elara se tenait dans la tour de couture de Maître Aldric, se faisant ajuster pour la dernière fois sa robe de couronnement. C'était un chef-d'œuvre de la soie noire comme la nuit avec des broderies argentées qui semblaient bouger dans la lumière, formant des motifs de lune et d'étoiles qui pulsaient avec leur propre lueur intérieure. « Vous serez éblouissante », murmura Maître Aldric, pinçant un pli microscopique. « Une vraie reine des ténèbres. Je me sens toujours comme une imposture, » admit Elara. « Il y a quelques mois, j'étais encore une fille de fermier. Et maintenant vous êtes une vampire qui peut faire exploser des vampires centenaires avec sa volonté pure, » rappela Vivienne sèchement. « Je dirais que le développement est remarquable. » Un coup à la porte interrompit l'ajustement. Marcus entra, son expression inhabituellement tendue. « Votre Majesté, dit-il, le titre qu'il utilisait maintenant depuis l'annonce des fiançailles, nous avons un problème. » « Quel genre de problème ?» demanda Elara, se retournant soigneusement pour ne pas endommager la robe délicate. « Lady Seraphina Nightfall est arrivée. » Le silence dans la pièce était assourdissant. « La dirigeante des territoires occidentaux, » expliqua Marcus. Et, il hésita, l'ex-fiancé de Lord Darius. Elara sentit son estomac se nouer. « Ex-fiancé ? Cela remonte à 3 siècles, se hâta d'ajouter Vivienne. Mais Lady Seraphina n'a jamais complètement accepté que Lord Darius ait rompu les fiançailles. Pourquoi les a-t-il rompus ? Marcus et Vivienne échangèrent un regard. « Il vaudrait mieux que Lord Darius vous l'explique lui-même, » dit finalement Marcus. « Mais pour l'instant, nous devons nous préparer à recevoir notre invité. » 1 heure plus tard, Elara se tenait aux côtés de Lord Darius dans la grande salle du trône. Elle portait une robe bleu marine avec un décolleté modeste, mais élégant. Vivienne avait insisté pour qu'elle ait l'air majestueuse mais non provocante. Les portes s'ouvrirent, et Lady Seraphina Nightfall entra.
et Lara retint involontairement son souffle. La femme vampire était d'une beauté à couper le souffle, grande et mince avec des cheveux blonds platine qui tombaient comme de la soie jusqu'à ses hanches. Sa peau était si pâle qu'elle semblait presque translucide, et ses yeux étaient d'un violet si intense qu'ils semblaient luire de l'intérieur. Elle portait une robe argentée qui épousait chaque courbe de son corps parfait, et bougeait avec une grâce qui semblait défier la gravité. « Darius, dit-elle, sa voix comme du miel poisonné, mon cher, comme tu parais domestique. » Séraphina. La voix de Lord Darius était poliment neutre. « Qu'est-ce qui t'amène à Ravensholo ? Oh, tu sais bien. » Elle s'approcha, ses hanches se balançant hypnotiquement. « J'ai entendu les rumeurs les plus fascinantes sur ton engagement. » Ses yeux violets se posèrent sur Elara, la parcourant de la tête aux pieds avec l'évaluation froide d'un prédateur. « Ainsi voici la fameuse épouse humaine. » Comme intéressant. « Lady Elara est d'Empire, » corrigea Lord Darius, une note d'avertissement dans sa voix. « Ah oui, bien sûr !» Le sourire de Lady Séraphina était tranchant comme un rasoir. « L'héritage Nightshade. Bien que dois-je dire, l'héritage semble s'être dilué au fil des générations. » L'insulte était claire, et Lara sentit la colère monter en elle, mais elle se força à garder son expression calme. « Lady Séraphina, dit-elle, sa voix remarquablement stable, quel plaisir de vous rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Vraiment ? Et qu'avez-vous entendu ? Que vous êtes une dirigeante très capable, et que vous avez un œil pour reconnaître les opportunités. Il y eut une tension subtile dans l'air. Lady Séraphina pencha légèrement la tête, comme si elle réévaluait Lara. En effet. Et vous, ma chère, reconnaissez-vous les opportunités quand elles se présentent ? Avant qu'Elara puisse répondre, Lord Darius intervint. Si vous avez quelque chose à dire, Séraphina, dites-le directement. Lady Séraphina rit, un son comme des cloches brisées. Toujours si impatient, Darius. Très bien. Elle se tourna vers Elara. Je propose un défi. Quel genre de défi ? Demanda Elara, bien qu'elle soupçonne déjà qu'elle n'aimerait pas la réponse. Une épreuve de dignité, pour prouver que vous êtes vraiment digne de porter le titre de reine vampire. Les yeux de Lady Séraphina brillaient d'anticipation malicieuse. 3 tâches, comme dans les anciens temps. Si vous réussissez, je reconnaîtrai publiquement votre règne. Si vous échouez, si elle échoue, la voix de Lord Darius était dangereusement basse. Alors elle renoncera à ses prétentions et retournera dans son petit village. Et si je refuse le défi ? Demanda Elara. Alors tout le monde saura que la nouvelle reine vampire a trop peur de prouver sa valeur. Cela pourrait nuire à votre légitimité. C'était un piège soigneusement tendu. Si Elara refusait, elle paraîtrait faible. Si elle acceptait, elle risquait tout. Elara, murmura Lord Darius, vous n'êtes pas obligé de... J'accepte, dit Elara fermement. Le sourire de Lady Séraphina s'élargit. Excellent. La première tâche aura lieu demain soir. Une chasse. Une chasse. Aux frontières des territoires orientaux se cache une créature qui terrorise les villages humains depuis des mois. Une vraie reine doit protéger tous ceux qui vivent dans ces domaines humains inclus. Trouvez la créature et tuez-la. Elara sentit son cœur battre plus vite. Elle avait passé les 2 derniers mois à s'entraîner dans des environnements contrôlés. Chasser une véritable créature dangereuse était une toute autre affaire. Et les 2e et 3e tâches ? Oh, laissons cela être une surprise, dit Lady Séraphina d'un air sucré. Après tout, où serait le plaisir sinon ? Le soir, quand Lady Séraphina fut installée dans la tour des invités, Elara se retrouva seule avec Lord Darius dans ses appartements privés. « Parlez-moi d'elle » demanda Elara sans détour. « De votre histoire commune. » Lord Darius se dirigea vers la fenêtre et regarda les terres d'ombre. « Séraphina et moi étions fiancés il y a 3 siècles. C'était un mariage arrangé. Nos familles pensaient que l'alliance renforcerait les 2 territoires. L'aimiez-vous ? Je pensais que oui. Elle était belle, intelligente, puissante, tout ce qu'on attendait d'une épouse vampire. » Il se tourna vers Elara, mais elle était aussi froide, calculatrice et complètement dépourvue d'empathie. Elle voyait les humains comme du bétail et les vampires moindres comme des outils. Qu'est-il arrivé ? J'ai rompu les fiançailles 1 semaine avant le mariage. Séraphina était peu réceptive à cette décision. Vous avez dit qu'elle était dépourvue d'empathie. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Lord Darius hésita. Il y avait un village à la frontière de nos territoires. Les humains y mouraient d'une maladie et ils ont supplié pour notre aide. J'ai proposé d'envoyer nos guérisseurs. Séraphina a suggéré de laisser la maladie éliminer les faibles et de repeupler la région avec de meilleurs spécimens. Elara sentit un frisson froid. Et maintenant elle est ici. Et maintenant elle est ici, confirma-t-il. Elara, vous devez savoir que les tâches qu'elle proposera ne seront pas équitables. Elle essaiera de vous faire échouer. Alors je ne devrais simplement pas échouer.
Lord Darius s'approcha d'elle et prit ses mains. « Vous ne devez pas vous sentir obligé de faire cela. Nous pouvons annuler le couronnement, partir ensemble. Non. » La voix d'Elara était ferme. « Je ne fuirai pas. Si je dois être votre reine, alors je dois prouver que j'en suis digne à moi-même, autant qu'aux autres. » Le lendemain soir, Elara se tenait à la lisière de la forêt hurlante, équipée d'une armure de cuir souple et d'épées d'argent forgées spécialement pour les vampires. Lord Darius avait voulu l'accompagner, mais les règles du défi stipulaient qu'elle devait affronter la créature seule. « Rappelez-vous, avait dit Marcus avant son départ, cette créature a tué au moins 12 personnes. Elle est intelligente, rapide et mortelle. » Elara s'enfonça dans la forêt, tous ses sens d'empire en alerte. La forêt était étrangement silencieuse. Même les insectes nocturnes semblaient retenir leur souffle. L'air était épais d'une odeur de pourriture et de quelque chose de plus sinistre. Elle avait marché pendant environ 1 heure quand elle l'entendit, un grognement bas et guttural qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Elara s'arrêta, ses mains trouvant instinctivement les poignets de ses épées. « Je sais que tu es là », appela-t-elle dans l'obscurité. « Montrez-vous ». Un rire résonna à travers les arbres, pas entièrement humain, mais pas complètement animal non plus. Une petite vampire, siffla une voix. « Qu'est-ce qu'une enfant comme toi fait dans mes bois ? »« Je suis venue vous arrêter, » répondit Elara. « Vous avez tué des innocents. » « Innocents ?» Le rire devint plus fort. « Il n'y a pas d'innocents, petite fille. Il n'y a que les prédateurs et les proies. » Quelque chose bougea dans l'ombre entre les arbres. Elara sortit ses épées, la lumière dorée de ses pouvoirs commençant à pulser autour d'elle. Puis la créature bondit. C'était massif, autrefois un homme, mais transformé en quelque chose de monstrueux. Sa peau était grise et couverte d'écailles, ses bras trop longs et se terminant par des griffes comme des couteaux. Ses yeux étaient d'un rouge sang, et sa bouche était pleine de dents acérées comme des rasoirs. « Un Wendigo » allait à Elara, reconnaissant la créature d'après ses lectures. Un humain qui s'était tourné vers le cannibalisme et avait été transformé en monstre. Le Wendigo attaqua avec une vitesse terrifiante. Elara esquiva, ses réflexes d'empire la sauvant de justesse. Elle riposta avec ses épées, traçant des lignes argentées dans l'air, mais la créature était incroyablement agile pour sa taille. « Tu sens la peur » ricana le Wendigo, la tournant en rond. Délicieux, Elara savait qu'elle ne pouvait pas le battre en force pure. Elle devait être plus intelligente. Elle commença à reculer, attirant la créature plus profond dans la forêt, vers un endroit qu'elle avait repéré plus tôt. Le Wendigo la suivit, confiant dans sa supériorité. Mais quand il bondit pour l'attaque finale, Elara roula sur le côté et canalisa toute sa puissance. Elara roula sur le côté et canalisa toute sa puissance d'empire dans ses épées. Les lames s'illuminèrent d'une lumière dorée aveuglante, et quand elles frappa, elles tranchèrent la créature comme du beurre. Le Wendigo hurla, un son qui fit trembler les arbres, puis s'effondra. Son corps commença immédiatement à se désintégrer, retournant à la poussière dont il était venu. Elara resta debout dans la clairière, allaitante et couverte de sueur, mais victorieuse. Elle avait réussi la première tâche. Quand elle retourna au château, Lady Seraphina l'attendait avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Félicitations », dit-elle d'un ton qui suggérait tout sauf des félicitations. « Une tâche de terminée. De reste, quelle est la deuxième tâche ?» demanda Elara. « Patience, ma chère, vous le découvrirez demain. » Le lendemain matin apporta une nouvelle surprise. Elara fut réveillée par Vivienne qui secoua doucement son épaule. « Votre Majesté, vous devez vous lever. Lady Seraphina a convoqué tous les nobles vampires pour un petit déjeuner. Elle dit que c'est temps pour la deuxième tâche. » Elara s'habilla rapidement et descendit dans la grande salle à manger, où elle trouva une assemblée de vampires nobles de tous les territoires. Ils étaient assis autour d'une longue table, leur conversation s'arrêtant quand elle entra. Lady Seraphina se leva, resplendissante dans une robe dorée qui faisait paraître sa peau encore plus pâle. « Ah, notre candidate arrive, parfait. » Elle battit des mains, et des serviteurs apportèrent un grand miroir couvert d'un drap. La deuxième tâche est un test de l'esprit et de l'âme. Elle retira le drap, révélant non pas un miroir ordinaire mais quelque chose qui semblait absorber la lumière plutôt que la refléter. « Le miroir de vérité », expliqua Lady Seraphina. « Il révèle non pas votre apparence physique, mais votre vraie nature. Beaucoup de ceux qui y regardent n'aiment pas ce qu'ils voient. » Elara s'approcha du miroir, son cœur battant. Dans la surface sombre, des images commencèrent à se former. D'abord, elle vit son enfance, tous les moments de rejet, d'humiliation, de solitude. Puis elle vit ses peurs, la peur de ne pas être assez bien, la peur d'être abandonnée, la peur de découvrir qu'elle était vraiment aussi indésirable que tout le monde le lui avait dit. Mais alors, d'autres images apparurent. Elle se vit défendant les faibles, protégeant ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Elle vit sa force, non pas physique, mais émotionnelle et spirituelle. Elle vit sa capacité à aimer malgré la douleur, à faire confiance malgré la trahison. « Intéressant », murmura Lady Seraphina. « Le miroir vous montre comme quelqu'un avec un cœur fort,
Mais voyons si ce cœur peut résister au test final. L'image dans le miroir changea. Maintenant elle montra Lord Darius, mais pas comme elle le connaissait. Cette version de lui était froide, cruelle, se moquant d'elle. « Tu pensais vraiment que je pourrais aimer quelqu'un comme toi ?» dit l'image. « Quand je me lasserai de toi, je te jetterai comme tous les autres. » Elara sentit les larmes piquer ses yeux. C'était sa peur la plus profonde, que tout cela soit trop beau pour être vrai. Mais alors elle se rappela les vraies paroles de Lord Darius, la façon dont il la regardait, la gentillesse dans sa voix quand ils étaient seuls. Ceci était une illusion, conçue pour la briser. « Non, dit-elle fermement, ce n'est pas lui, ce n'est pas nous. » L'image vacilla et disparut. Le miroir redevint sombre. Lady Seraphina avait l'air surprise et légèrement contrariée. « Bien, la deuxième tâche est terminée. Maintenant pour la troisième et dernière. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Elara. Le sourire de Lady Seraphina était prédateur. « Un duel. Vous et moi, avec nos pouvoirs complets. La gagnante sera reconnue comme la vraie reine. » Un murmure parcourut l'assemblée. C'était inattendu et dangereux. Lady Seraphina était une vampire de 3 siècles avec d'immenses pouvoirs magiques. « Seraphina !» La voix de Lord Darius retentit depuis l'entrée. Il était entré silencieusement et avait écouté. « C'est allé assez loin. »« Oh, mais Darius !» ronronna Lady Seraphina. « Les règles sont les règles. Elle a accepté les 3 tâches. Surely elle ne va pas reculer maintenant ?» Tous les yeux se tournèrent vers Elara. Elle savait que c'était un piège, que Lady Seraphina était bien plus puissante qu'elle. Mais elle savait aussi que si elle reculait maintenant, son autorité serait à jamais mise en question. « J'accepte, dit-elle. » Le duel eut lieu au coucher du soleil dans la cour du château. Tous les nobles vampires s'étaient rassemblés pour assister à l'événement. Lord Darius se tenait sur le balcon, son visage masque de calme contrôlé, mais Elara pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. Lady Seraphina se tenait de l'autre côté de la cour, sa robe dorée échangée contre une tenue de combat d'argent qui scintillait dans la lumière mourante. Elle rayonnait confiance et pouvoir. « Que les meilleures femmes gagnent, dit-elle avec un sourire froid. Le duel commença immédiatement. Lady Seraphina attaqua avec des éclairs d'énergie argentée qui sifflaient dans l'air vers Elara. Elara les esquiva et riposta avec sa propre lumière dorée, mais il était clair dès le début qu'elle était dépassée. Lady Seraphina avait des siècles d'expérience. Ses attaques étaient précises, calculées, mortelles. Elara ne faisait que survivre, esquivant et parant désespérément. « Tu vois » appela Lady Seraphina sans même paraître essoufflée. « Tu n'es qu'une enfant jouant avec des pouvoirs qu'elle ne comprend pas. » Elara sentit sa force faiblir. Elle était plus rapide que Lady Seraphina, mais elle ne pouvait pas continuer à esquiver éternellement. Puis elle entendit quelque chose qui changea tout. La voix de Lord Darius depuis le balcon. Pas des mots, mais quelque chose de plus profond. Un appel qui touchait quelque chose dans son âme. Soudainement, Elara ne se battait plus seulement pour elle-même. Elle se battait pour tous ceux qui avaient été rejetés, méprisés, considérés comme inférieurs. Elle se battait pour l'amour qu'elle avait trouvé avec Lord Darius. Elle se battait pour la chance de créer un monde meilleur. Sa lumière dorée devint plus brillante, plus chaude. Au lieu d'attaquer directement, elle commença à tisser sa magie dans des motifs complexes, utilisant les techniques que Lord Darius lui avait enseignées, mais les adaptant à sa propre style. Lady Seraphina fronça les sourcils, remarquant le changement. Ses attaques devinrent plus féroces, plus désespérées. Et puis Elara vit son ouverture. Lady Seraphina avait mis trop de puissance dans une seule attaque, la laissant momentanément vulnérable. Elara canalisa tout son pouvoir dans une seule frappe focalisée. La lumière dorée perça les défenses argentées de Lady Seraphina et la frappa en pleine poitrine. La vampire plus âgée fut projetée en arrière et s'écrasa contre le mur de la cour. Quand la poussière retomba, Lady Seraphina était au sol, clairement vaincue mais vivante. Elara se tenait au centre de la cour, rayonnant encore de pouvoir doré, et regarda l'assemblée de nobles vampires. « Les 3 tâches sont terminées », annonça-t-elle, sa voix portant dans la cour silencieuse. « J'ai prouvé ma valeur par la force, l'esprit et l'âme. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite contester mon droit de régner aux côtés de Lord Darius ?» Le silence était sa réponse. Lady Seraphina se releva lentement, de la poussière dans ses cheveux autrefois parfaits et une expression de respect réticent sur son visage. « Tu as gagné loyalement, admit-elle. Je reconnais ton droit de régner. » L'assemblée éclata en applaudissements. Lord Darius sauta du balcon avec une grâce vampirique et courut vers Elara, la prenant dans ses bras. « Tu as été magnifique », chuchota-t-il contre ses cheveux. « Absolument magnifique. » Le couronnement eut lieu 3 jours plus tard, sous un ciel étoilé parfait. Elara se tenait devant un autel ancien, tandis que le plus vieux vampire de l'assemblée, Lord Aldrich des Terres du Nord, plaçait la couronne sur sa tête. C'était un chef-d'œuvre d'orfèvrerie, argent et or entrelacés avec des pierres précieuses qui captaient et réfléchissaient la lumière des étoiles. Quand elle toucha son front, Elara sentit un picotement de pouvoir, comme si la couronne elle-même reconnaissait son droit de la porter.
Par le pouvoir qui m'est conféré par les anciennes traditions, déclara Lord Aldrich, je vous proclame reine Elara Nightshade Ravencroft, dirigeante des territoires orientaux et compagne de Lord Darius. L'assemblée se leva comme un seul homme et applaudit. Même Lady Seraphina applaudit, bien que son sourire soit tendu. Lord Darius prit la main d'Elara et la porta à ses lèvres. « Ma reine, dit-il, et dans ces mots il y avait tout son amour, son respect et ses espoirs pour l'avenir. » Plus tard cette nuit-là, quand les célébrations furent terminées et les invités retirés dans leur chambre, Elara et Darius se tenaient ensemble sur le balcon de la tour la plus haute, regardant leur domaine s'étendre sous la lumière de la lune. « Regrettez-vous quelque chose ?» demanda Darius doucement. Elara pensa à sa ancienne vie, à la ferme, au rejet, à la solitude. Puis elle regarda l'homme à côté d'elle, sentit le poids de la couronne sur sa tête et pensa à toutes les possibilités qui s'ouvraient devant eux. « Rien, dit-elle. Je ne regrette absolument rien. » Et elle le pensait vraiment. Si vous appréciez cette histoire, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et laissez le nom de votre ville dans les commentaires. 6 mois après son couronnement, la reine Elara régnait avec une grâce et une sagesse qui surprenaient même ses plus ardents partisans. Les territoires orientaux prospéraient sous sa direction conjointement avec Lord Darius. Elle avait institué des réformes qui protégeaient les humains vivant dans leurs terres, établi de meilleures relations commerciales avec les territoires voisins, et même commencé à former une garde d'élite de d'empires nouvellement découverts. Mais par une froide nuit d'automne, tout allait changer. Elara était dans son bureau d'études privées, révisant les rapports de ses diverses provinces, quand Marcus entra précipitamment. Son expression habituelle de calme composé était remplacée par une inquiétude manifeste. « Votre Majesté, dit-il, se inclinant brièvement, nous avons reçu un message troublant de nos espions dans les territoires occidentaux. » Elara leva les yeux de ses documents. Depuis son couronnement, elle avait appris l'importance de maintenir un réseau d'informations, une leçon que Lord Darius lui avait enseignée avec beaucoup d'insistance. « Que rapporte-t-il » Marcus déroula un parchemin sur sa table. « Lady Seraphina rassemble une alliance. Elle a déjà gagné le soutien de Lord Vladislav des montagnes du Sud et Lord Casimir des terres côtières. Dans quel but ? C'est là que cela devient troublant. » Marcus pointa plusieurs endroits sur la carte. « Nos sources suggèrent qu'elle prétend que votre couronnement était irrégulier. Elle argumente que, comme d'empire, vous n'avez pas le droit de régner sur des vampires purs. » Elara sentit un nœud froid se former dans son estomac. « Et les autres seigneurs ? Que disent-ils ? Lord Aldrich des terres du Nord vous reste fidèle, ainsi que Lord Magnus des montagnes de l'Est. Mais Lord Tiberius des terres du Centre hésite. Il a traditionnellement évité de prendre parti dans de tels conflits. » Avant qu'Elara puisse répondre, Lord Darius entra dans la pièce. Il portait son armure de voyage, suggérant qu'il revenait d'une mission. « Les nouvelles sont encore pires que nous le pensions », annonça-t-il sans préambule. Lady Seraphina n'a pas seulement forgé une alliance politique, elle s'est alliée avec les chasseurs de l'ombre. Le sang d'Elara se glaça. Elle avait lu sur les chasseurs de l'ombre dans ses études, un ordre secret de vampires qui croyait en la pureté du sang et s'opposait à toute dilution de la lignée vampirique. Ils avaient été responsables de la quasi-extinction des vampires des siècles auparavant. Sont-ils encore actifs demanda-t-elle. Malheureusement oui, répondit Darius grimly. Ils ont opéré dans l'ombre pendant des siècles, attendant le bon moment pour frapper. L'ascension d'une reine d'empire leur a donné l'excuse parfaite pour sortir de la clandestinité. Marcus déroula un autre parchemin, celui-ci marqué de sceaux noirs. Ceci a été intercepté par nos agents. C'est un manifeste qu'ils distribuent secrètement parmi les nobles vampires mécontents. Elara lut le document, son horreur grandissant à chaque ligne. Il parlait de restaurer la pureté vampirique, d'éliminer les influences corrompues et de nettoyer la lignée des contaminants inférieurs. « Ils appellent ouvertement à mon assassinat », murmura-t-elle. « Pas seulement le vôtre », dit Darius doucement. « Ils veulent éliminer tous les vampires restants. Ils voient votre succès comme une menace existentielle à leur vision d'un monde vampirique pur. » Elara se leva et alla à la fenêtre, regardant les terres d'ombre qui s'étendaient au-delà. Quelque part là-bas, des forces se rassemblaient contre elle, déterminées à détruire tout ce qu'elle avait construit. « Combien de temps avons-nous » demanda-t-elle. « Pas long » répondit Marcus. « Nos espions rapportent que Lady Seraphina prévoit de déclarer publiquement votre règne illégitime à la prochaine assemblée des seigneurs. »« Qui est dans 3 semaines » ajouta Darius. Elara se tourna pour faire face aux 2 hommes. « Alors nous avons 3 semaines pour nous préparer. Quelles sont nos options ?»« Nous pourrions partir » suggéra Marcus hésitant. « Vous et Lord Darius pourriez vous retirer quelque part loin. Commencer à nouveau ? Non. » La voix d'Elara était ferme. « Je ne fuirai pas. Trop de gens comptent sur moi maintenant. Les humains qui vivent sous notre protection. Les vampires qui commencent à sortir de la clandestinité. Je ne les abandonnerai pas. » Darius sourit avec fierté.
J'espérais que vous diriez cela. Dans ce cas, nous devons consolider nos alliances et préparer nos défenses. Et nous devons découvrir qui d'autre pourrait être tenté de rejoindre Lady Seraphina, ajouta Marcus. La corruption peut s'étendre plus loin que nous le savons. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Des messagers furent envoyés à tous les seigneurs fidèles, demandant leur soutien. Les défenses de Ravensolo furent renforcées. Des espions furent envoyés pour rassembler plus d'informations sur les plans de Lady Seraphina. Mais ce fut une découverte inattendue, qui changea tout. Vivienne vint voir Elara un matin, son expression inhabituellement troublée. « Votre Majesté, il y a quelque chose que vous devez voir. C'est personnel. » Elle mena Elara dans les archives du château, une série de chambres souterraines où étaient conservés les documents les plus anciens et les plus secrets de la famille Ravencroft. Quand nous avons commencé à rechercher des informations sur les chasseurs de l'ombre, expliqua Vivienne, j'ai trouvé ceci. Elle sortit un vieux journal, ses pages jaunies par l'âge. Il appartenait à Lady Isabella Nightshade Ravencroft, la grand-mère de Lord Darius. Elara prit le journal avec révérence. Lady Isabella était la femme du portrait qui lui ressemblait tant. Page 63, dit Vivienne doucement. Elara tourna vers la page et commença à lire. Les mots étaient écrits dans une écriture élégante, mais les révélations qu'ils contenaient lui coupèrent le souffle. « Mon arrière-petite-fille est née aujourd'hui », avait écrit Lady Isabella, « et la Nightshade, fille de ma petite-fille Margaret. L'enfant porte la marque. Les yeux verts caractéristiques et l'aura distinctive du vrai sang Nightshade. Je l'ai arrangée pour qu'elle soit emmenée loin, dans les territoires humains, où elle sera en sécurité. » Elara continua à lire, les pièces du puzzle se mettant en place. Lady Isabella avait su que les chasseurs de l'ombre la chassaient. Elle avait envoyé sa descendance se cacher parmi les humains, espérant que la lignée survivrait. « Et la Nightshade était votre grand-mère, » dit Vivienne doucement. « Cela fait de vous l'arrière-arrière-petite-fille de Lady Isabella. »« Ce qui signifie que j'ai plus de sang vampirique que je ne le pensais, » murmura Elara. « Il y a plus. » Vivienne tourna quelques pages. Lady Isabella écrit sur une prophétie, une prédiction que l'enfant caché retournerait un jour pour réconcilier les mondes vampires et humains. Elara lut la passage, son cœur battant plus vite à chaque mot. Elle qui porte le sang des deux mondes s'élèvera quand l'obscurité menace d'engloutir la lumière. Par son union avec le Seigneur des Ombres, une nouvelle ère commencera. Le Seigneur des Ombres, chuchota Elara, Lord Darius. La prophétie dit que votre union apportera une nouvelle ère de paix entre les espèces. Pas étonnant que les chasseurs de l'ombre soient si désespérés de vous arrêter. Cette nuit-là, Elara partagea sa découverte avec Lord Darius. Ils étaient assis dans leurs appartements privés, le feu craquant dans la cheminée. Cela explique beaucoup, dit Darius pensivement. Votre pouvoir inhabituel, la façon dont vous avez pris au monde vampirique si naturellement. Vous n'êtes pas seulement une vampire ordinaire, vous êtes l'héritière directe d'une des lignées vampiriques les plus anciennes. Mais est-ce que cela aide notre situation ? Demanda Elara. Peut-être. Si nous pouvons prouver votre lignée aux autres seigneurs, cela pourrait affaiblir l'argument de Lady Seraphina sur la pureté du sang. Un coup soudain à la porte les interrompit. Marcus entra, son visage pâle d'urgence. « Pardonnez l'intrusion, mais nous avons un problème immédiat. Lord Tiberius est arrivé de manière inattendue. Il demande une audience privée avec la reine. » Elara et Darius échangèrent des regards. Lord Tiberius était connu pour éviter la politique directe, préférant rester neutre dans les conflits. Sa présence ici était inattendue et potentiellement troublante. « Amenez-le dans le petit salon, » dit Elara, « et assurez-vous que nous ne sommes pas dérangés. » Lord Tiberius était un vampire d'âge moyen avec des cheveux grisonnants et des yeux perçants qui semblaient voir plus qu'il ne révélait. Il s'inclina poliment quand Elara et Darius entrèrent. « Votre Majesté, Lord Darius, salua-t-il, merci de me recevoir à une heure si tardive. » Lord Tiberius, répondit Elara, « qu'est-ce qui vous amène à Ravensolo ?»« Des nouvelles inquiétantes. » dit-il directement, Lady Seraphina m'a approché. Elle m'a offert des incitations considérables pour rejoindre sa cause. Et, la voix de Darius était prudemment neutre. J'ai refusé, bien sûr, mais le fait qu'elle soit assez confiante pour faire de telles approches suggère qu'elle a plus de soutien qu'on ne le pensait initialement. Lord Tiberius s'approcha d'eux, baissant sa voix. Il y a autre chose. Les chasseurs de l'ombre ont infiltré l'Assemblée. Ils prévoient de faire plus que simplement déclarer votre règne illégitime. Ils prévoient de vous assassiner pendant la cérémonie. Le sang d'Elara se glaça. Comment le savez-vous ? Parce qu'ils m'ont approché pour participer. Ils pensaient qu'en tant que neutre, je serais au-dessus des soupçons. Il sourit grimly. Ils ont mal calculé. Qui d'autre est impliqué ? Demanda Darius. C'est là que cela devient vraiment troublant. Lord Casimir n'est pas seulement un allié de Lady Seraphina. Il est le leader secret des chasseurs de l'ombre. Et ils ont des sympathisants dans presque tous les territoires.
Et Lara sentit le poids de la situation s'abattre sur elle. Ce n'était pas seulement une dispute politique, c'était une guerre pour l'âme même de la société vampirique. Que suggérez-vous demanda-t-elle. N'allez pas à l'Assemblée, dit Lord Tiberius immédiatement. C'est un piège. Si je n'y vais pas, ils gagneront par défaut, protesta Elara. Ils déclareront que j'ai abdiqué. Mieux que d'être morte, dit Darius grimly. Elara se leva et fit les 100 pas, son esprit s'emballant. Puis une idée commença à se former. Et si nous retournions leur piège contre eux, dit-elle lentement. Que voulez-vous dire demanda Lord Tiberius. Ils s'attendent à ce que je vienne seul ou avec une garde minimale, comme le veut la tradition. Au lieu de cela, nous arrivons préparés. Nous exposons leur conspiration devant toute l'Assemblée. C'est incroyablement risqué, avertit Darius. Toutes nos options sont risquées, répondit Elara. Mais si nous pouvons prouver que Lady Seraphina et Lord Casimir conspirent avec les chasseurs de l'ombre, nous pouvons non seulement sauver mon règne, nous pouvons les détruire complètement. Lord Tiberius hocha lentement la tête. Cela pourrait marcher, mais vous auriez besoin de preuves irréfutables. Alors nous ferions mieux de nous mettre au travail, dit Elara avec détermination. Les 2 semaines suivantes furent intenses. Secrètement, ils rassemblèrent des preuves de la conspiration des chasseurs de l'ombre. Des espions furent infiltrés dans les rangs de l'ennemi. Des alliances furent consolidées avec des seigneurs fidèles. Mais la percée vint d'une source inattendue. 3 jours avant l'assemblée, une silhouette encapuchonnée apparut aux portes de Ravenshollow. Quand les gardes la amenèrent à Elara, elle rejeta sa capuche pour révéler une jeune femme vampire aux cheveux auburnes et aux yeux hantés. « Je suis Lady Cordelia Blackthorne, dit-elle, nièce de Lord Casimir, et j'ai des informations que vous devez entendre. » Elara reçut Lady Cordelia en privé, avec seulement Darius présent. « Mon oncle pense que je suis loyale à sa cause, » commença Lady Cordelia. « Mais j'ai vu ce que les chasseurs de l'ombre font vraiment. Ils ne cherchent pas seulement la pureté du sang, ils veulent un génocide total. Tous les humains, tous les vampires, même les vampires qu'ils jugent inférieurs. » Elle sortit un parchemin de sa robe. « Ceci est leur vrai plan. Après avoir éliminé la reine Elara, ils prévoient de lancer une guerre d'extermination contre toutes les populations non vampiriques. » Elara lut le document, son horreur grandissant. C'était un plan détaillé pour ce qu'ils appelaient la purification finale, l'élimination systématique de tous ceux qu'ils considéraient comme impurs. « Pourquoi me dites-vous cela » demanda-t-elle. Lady Cordelia leva les yeux, des larmes brillant dans ses yeux. « Parce que j'ai vu ce que vous avez accompli. La paix que vous avez apportée, la façon dont vous traitez tous les êtres avec dignité. C'est le monde que je veux, pas la vision cauchemardesque de mon oncle. Témoignerez-vous de cela devant l'Assemblée » demanda Darius. « Oui, » dit Lady Cordelia fermement, « même si cela me coûte ma vie. » L'Assemblée des Seigneurs se tenait dans la citadelle neutre, un ancien château qui appartenait à aucun territoire particulier. Quand Elara et sa partie arrivèrent, ils trouvèrent la tension si épaisse qu'elle était presque palpable. Lady Seraphina était là, resplendissante dans une robe d'argent, entourée de ses alliés. Lord Casimir se tenait à côté d'elle, son expression un masque de calme froid. Mais Elara pouvait voir la anticipation meurtrière dans ses yeux. L'assemblée commença formellement, avec chaque seigneur prenant sa place assignée. Elara s'assit sur le trône du centre, la position réservée au monarque régnant. « Mes seigneurs, » commença Lord Aldrich, servant comme président cérémoniel, « nous sommes rassemblés pour entendre les préoccupations qui ont été soulevées concernant le règne de Sa Majesté la Reine Elara. » Lady Seraphina se leva, son expression de feinte préoccupation. « Mes chers collègues, il me peine de soulever cette question, mais nous devons affronter une vérité difficile. La Reine Elara, bien qu'admirable à bien des égards, n'est pas de sang vampirique pur. En tant que d'empire, elle n'a pas le droit légitime de régner sur nous. » « Et quelle preuve avez-vous de cette affirmation » demanda Lord Magnus. « Le fait qu'elle soit d'empire n'est pas en dispute, » répondit Lady Seraphina Smozuli. Elle l'a admis elle-même. La question est de savoir si nous permettrons à notre noble société d'être dirigée par quelqu'un de sang mélangé. Objection intéressante, dit Elara, se levant gracieusement, mais basée sur une compréhension défectueuse de l'histoire. Elle fit un signe, et Vivienne s'avança avec le journal de Lady Isabella. « J'aimerais présenter des preuves de ma véritable lignée, » dit Elara. Ce journal, écrit par Lady Isabella Nightshade Ravencroft, prouve que je suis son arrière-arrière-petite-fille directe. Cela fait de moi une membre de l'une des lignées vampiriques les plus anciennes et les plus nobles, continuait Elara. Mon sang n'est pas impur, il unit 2 des plus anciennes lignées magiques du monde. Un murmure parcourut l'assemblée. Plusieurs seigneurs semblaient surpris par cette révélation. Lady Seraphina fronça les sourcils, clairement prise au dépourvu. Même si cela était vrai, c'est vrai, interrompit Lord Aldrich, qui avait examiné le journal. J'ai connu Lady Isabella personnellement. Cette écriture est authentique. Même si c'est vrai, continuait Lady Seraphina, récupérant rapidement, cela ne change pas le fait qu'elle reste une dampire. Et les dampires ont toujours été considérés comme des abominations. La nouvelle voix vint de l'entrée de la salle.
Lady Cordelia Blackthorne entra, escortée par les gardes d'Elara. Comme des êtres à éliminer, Lord Casimir se leva brusquement. « Cordelia, que fais-tu ici ? » »« Je fais ce qui est juste, oncle, » répondit-elle fermement. « Je révèle la vérité sur votre soi-disant noble cause. » Elle se tourna vers l'assemblée. « Mes seigneurs, ce que vous voyez ici n'est pas une simple dispute politique. C'est une conspiration orchestrée par les chasseurs de l'ombre pour détruire non seulement la reine Elara, mais tous ceux qu'ils jugent impurs. »« C'est ridicule, » dit Lord Casimir. Mais Elara nota la sueur qui perlait sur son front. « Laisse. » Lady Cordelia sortit le document qu'elle avait montré à Elara. Voici leur plan véritable. Non seulement assassiner la reine pendant cette assemblée, mais lancer ensuite ce qu'ils appellent la purification finale, l'extermination de tous les humains, d'empires et même des vampires qu'ils considèrent comme inférieurs. L'assemblée explosa en exclamations choquées. Plusieurs seigneurs bondirent de leur siège, demandant à voir le document. « Ces accusations sont outrageuses, » bégaya Lady Seraphina. « Je n'ai jamais, vraiment ?» Elara se leva et fit un autre signal. Marcus entra, accompagné d'un vampire que personne ne reconnut immédiatement. « Permettez-moi de présenter Gareth Shadowhawk, ancien membre des Chasseurs de l'Ombre, qui a décidé de témoigner. » L'homme pâle et nerveux s'avança. « Mes seigneurs, j'ai servi les chasseurs pendant 50 ans. Je peux confirmer que Lady Seraphina et Lord Casimir sont leurs agents depuis des décennies. Le plan était d'utiliser cette assemblée pour éliminer la reine Elara, puis de déclencher une guerre d'extermination. » « Et comment devait se dérouler cet assassinat ?» demanda Lord Magnus, son visage sombre de colère. Gareth regarda nerveusement Lord Casimir. Pendant la pause du déjeuner, quand la reine serait seule dans ses appartements privés, Lord Casimir devait utiliser une lame empoisonnée au venin de basilic mortel même pour les vampires. Lord Casimir bondit, sa main se dirigeant vers son épée. Assez de ces mensonges, mais Darius était plus rapide. En un mouvement fluide, il était derrière Lord Casimir, une dague à sa gorge. « Je suggère que vous restiez très immobile, » dit Darius calmement, « et que vous nous montriez cette lame empoisonnée que vous portez. » Tremblant de rage et de peur, Lord Casimir sortit lentement une dague de sa ceinture. Même de loin, l'assemblée pouvait voir le liquide vert qui suintait de sa lame. « Venin de basilic, » confirma Lord Aldrich, son visage dégoûté. « Mortelle et interdite par tous les traités vampiriques. » L'évidence était accablante. Un par un, les seigneurs qui avaient soutenu Lady Seraphina commencèrent à prendre leur distance, comprenant qu'ils avaient été manipulés. « Lady Seraphina, » dit Elara, sa voix portant l'autorité d'une vraie reine, « avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Pour la première fois depuis qu'Elara la connaissait, Lady Seraphina paraissait vaincue. Sa beauté parfaite était ternie par la défaite, son arrogance remplacée par du désespoir. « Nous voulions seulement préserver notre façon de vivre, » dit-elle faiblement. Les traditions, la pureté, en commettant un génocide, demanda Lord Magnus avec dégoût, en assassinant une reine légitime, le vote, dit Lord Aldrich solennellement. Tous ceux en faveur de maintenir la reine Elara comme dirigeante légitime des territoires orientaux, une par une, les mains se levèrent. Même certains des anciens alliés de Lady Seraphina votèrent pour Elara. À la fin, c'était unanime sauf pour Lady Seraphina et Lord Casimir. Et maintenant, dit Elara, nous devons décider que faire de ceux qui ont conspiré contre nous. L'exil, suggéra Lord Tiberius, bannissement permanent de tous les territoires vampiriques. La mort, dit Lord Magnus avec colère. Ils ont planifié un génocide. Elara considéra les options, puis elle regarda Lady Seraphina et Lord Casimir, voyant non plus des ennemis terrifiants, mais des êtres pitoyables consumés par la haine et la peur. L'exil, décida-t-elle finalement, mais avec des conditions. Ils seront dépouillés de tous leurs titres et possessions. Ils auront 1 semaine pour quitter nos territoires et ne jamais revenir. Et s'ils tentent jamais de reformer les chasseurs de l'ombre ou de nuire aux innocents, la sentence sera la mort. C'était une clémence que beaucoup trouvaient excessive, mais Elara voulait montrer qu'elle dirigeait par la miséricorde, pas seulement par la force. Quand l'assemblée se dispersa, les seigneurs vinrent un par un présenter leur respect à Elara. Sa position était maintenant plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. « Vous avez été magnifique », murmura Darius contre son oreille alors qu'il regardait Lady Seraphina et Lord Casimir être escortés hors de la citadelle. « Sage, forte et miséricordieuse. »« J'ai eu de bons professeurs, » répondit Elara. « Et j'espère que c'est le début d'une nouvelle ère pour notre peuple. »« Une ère de paix » demanda-t-il. « Une ère d'unité » corrigeait-elle. « Où vampires, d'empires et humains peuvent coexister en harmonie. » C'était un rêve ambitieux. Mais pour la première fois, Elara croyait qu'il pourrait devenir réalité.
Si vous appréciez cette histoire, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et laissez le nom de votre ville dans les commentaires. 2 ans s'étaient écoulés depuis l'Assemblée qui avait confirmé le règne d'Elara et exposé la conspiration des chasseurs de l'ombre. Les changements qui avaient suivi étaient remarquables. Les territoires orientaux étaient devenus un modèle de coopération entre les espèces, attirant des visiteurs de partout dans le monde. Elara se tenait sur le balcon de la nouvelle aile du château, regardant la ville qui s'était développée au pied de Ravenshollow. Là où il n'y avait autrefois que forêts sauvages, s'étendait maintenant une communauté florissante, où vampires, dampires et humains vivaient et travaillaient côte à côte. Les rapports de ce matin, dit Marcus approchant avec une pile de documents, en tant que Premier ministre d'Elara, il était maintenant responsable de la gestion quotidienne de leur royaume en expansion. « Quelles sont les nouvelles ?» demanda Elara, acceptant les papiers. « Toutes bonnes. Les récoltes humaines ont dépassé toutes les attentes grâce aux techniques d'amélioration magique que nous avons développées. Le nouveau collège d'Empire a sa première classe de diplômés. Et, il sourit, nous avons reçu une demande formelle d'alliance du royaume d'Albion. Elara leva les sourcils. Albion était le plus grand royaume humain du continent, et historiquement l'un des plus hostiles aux vampires. Mais le roi Edmund a suggéré que cela pourrait mener à quelque chose de plus substantiel. Du progrès, murmura Elara. Il y a 3 ans, une telle chose aurait été impensable. En parlant de progrès, dit Marcus avec un sourire plus large, il y a autre chose. Vivienne m'a demandé de vous rappeler votre rendez-vous de cet après-midi. Elara rougit légèrement. Je n'avais pas oublié. Bien sûr que non, votre majesté, mais elle a insisté pour que je vous rappelle l'importance d'être ponctuel. Après le départ de Marcus, Elara retourna dans ses appartements privés où Vivienne l'attendait avec un sourire connaisseur et une robe spéciale. « Il est temps », annonça l'intendante. « Vous ne pouvez plus retarder cette annonce. » Elara regarda son reflet dans le miroir. Les changements subtils étaient maintenant impossibles à ignorer. L'éclat spécial dans ses yeux, la façon dont ses robes tombaient différemment sur sa silhouette. « Darius sait-il » demanda Vivienne. « Je soupçonne qu'il s'en doute », répondit Elara. « Il a été particulièrement protecteur ces dernières semaines. »« L'essence vampirique » dit Vivienne en hochant la tête. « Il peut probablement sentir les changements même avant que vous n'en soyez consciente. » 1 heure plus tard, Elara se tenait devant le conseil réuni. Marcus, Vivienne, Lord Tiberius, qui était devenu un conseiller de confiance, Lady Cordelia, maintenant dame de sa garde d'honneur, et bien sûr Darius. « J'ai une annonce à faire », commença-t-elle, sa voix légèrement tremblante d'émotion. « Quelque chose qui affectera l'avenir de notre royaume. » Tous attendaient, bien que plusieurs eussent des expressions qui suggéraient qu'ils avaient deviné. « Je suis enceinte », dit-elle simplement. L'explosion de joie fut immédiate. Marcus applaudit. Vivienne essuya des larmes de ses yeux. Lady Cordelia se leva pour l'embrasser. Mais c'était la réaction de Darius qui comptait le plus pour Elara. Il la regardait avec une expression d'émerveillement complet, comme s'il n'arrivait pas tout à fait à croire ce qu'il entendait. « Vraiment » chuchota-t-il, et Elara hocha la tête, souriant à travers ses propres larmes. « Le guérisseur l'a confirmé ce matin. Notre enfant naîtra au printemps. » Darius fut à ses côtés en un instant, la prenant dans ses bras et la faisant tourner malgré les protestations embarrassées d'Elara sur la dignité royale. « Un enfant » dit-il, son visage rayonnant de bonheur. « Notre enfant. Il y a plus » dit Elara quand il l'eut reposé. Le guérisseur dit que l'enfant sera unique, ni vampire pur ni d'empire, mais quelque chose de nouveau, un vrai pont entre nos mondes. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda Lord Tiberius. « Nous ne le savons pas encore » admit Elara. « Mais les anciennes prophéties parlent d'un enfant qui naîtrait de l'union entre le sang vampirique ancien et le sang d'empire. Un être qui pourrait marcher dans les 2 mondes sans restriction. Le premier de son espèce, » murmura Darius avec révérence. Les mois qui suivirent furent remplis de préparatifs, non seulement pour l'arrivée du bébé, mais pour les changements que sa naissance apporterait. Des guérisseurs de toutes les espèces vinrent étudier cette grossesse unique. Des érudits fouillèrent les anciennes prophéties pour des indices sur ce que l'enfant pourrait devenir. Mais pour Elara, le moment le plus significatif vint par une soirée tranquille d'hiver. Elle était assise près du feu, ses mains posées sur son ventre arrondi, quand elle sentit le premier mouvement fort du bébé. « Il donne des coups de pied », dit-elle à Darius, qui lisait des rapports gouvernementaux dans le fauteuil à côté d'elle. Il laissa immédiatement tomber ses papiers et vint s'agenouiller à côté d'elle, plaçant ses mains sur son ventre. Ses yeux s'élargirent d'émerveillement quand il sentit le mouvement. « Notre fils », chuchota-t-il. « Ou notre fille », corrigea Elara avec amusement. « Nous ne savons pas encore. Peu importe, » dit Darius. « Il ou elle sera parfait. » Cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés au lit, Darius parla de ses espoirs pour leur enfant. « Je veux qu'ils connaissent les 2 mondes, dit-il, qu'ils comprennent les humains et les vampires, qu'ils puissent marcher dans la lumière du soleil et danser sous les étoiles. Il le fera, assura Elara, et peut-être qu'il aidera à guérir les anciennes blessures entre nos peuples. Croyez-vous vraiment que c'est possible, une véritable paix ?»
Et Lara pensa aux changements qu'elle avait déjà vus, les villages mixtes qui fleurissaient, les alliances qui se formaient, la peur qui se transformait lentement en compréhension. « Oui, dit-elle avec conviction, je le crois. » Le printemps arriva avec une profusion de fleurs et la naissance de l'enfant royal. Le travail fut long mais sans complications, assisté par les meilleurs guérisseurs de 3 espèces. Quand le bébé fit finalement entendre son premier cri, un silence émerveillé tomba sur la chambre. L'enfant était parfait. Ni la pâleur extrême d'un vampire, ni la coloration entièrement humaine d'un vampire, mais quelque chose entre les deux. Ses yeux, quand ils s'ouvrirent, étaient d'un violet doré unique qui semblait changer dans la lumière. « Une fille », annonça le guérisseur-chef avec révérence. « Et elle est extraordinaire. » Et Lara prit sa fille dans ses bras, sentant immédiatement quelque chose de spécial chez l'enfant. Il y avait une chaleur, une énergie qui semblait rayonner d'elle. « Comment l'appellerons-nous » demanda Darius, s'asseyant soigneusement sur le bord du lit pour regarder sa fille. « Aurora », dit Elara sans hésitation, parce qu'elle représente l'aube d'une nouvelle ère. « Aurora Nightshade Ravencroft », dit Darius, testant le nom. « Parfait. » Dans les jours qui suivirent, il devint clair qu'Aurora était vraiment unique. Elle grandissait plus vite qu'un bébé humain normal, mais pas aussi rapidement qu'un vampire. Sa peau avait une lueur subtile, et les plantes semblaient fleurir plus brillamment en sa présence. « Elle a des capacités que nous ne comprenons pas encore », rapporta le guérisseur-chef après ses examinations quotidiennes. « Mais elles sont toutes bénignes, même bénéfiques. » La nouvelle de la naissance d'Aurora se répandit rapidement à travers tous les territoires. Des délégations vinrent présenter leur respect et beaucoup parlaient de signes et de présages. Mais le visiteur le plus surprenant vint 3 mois après la naissance. Elara était dans les jardins avec Aurora quand Marcus annonça l'arrivée d'un invité inattendu. « Lady Seraphina demande une audience » dit-il. Son expression perplexe, Elara resserra instinctivement son étreinte sur Aurora. Elle a été bannie. Que fait-elle ici ? Elle dit qu'elle vient en paix avec des informations importantes. Et, il hésita, elle semble différente. Curieuse malgré sa méfiance, Elara accepta de recevoir son ancienne ennemie dans la petite salle d'audience avec Darius à ses côtés et des gardes à portée de main. La femme qui entra était à peine reconnaissable comme l'ancienne Lady Seraphina. Ses cheveux autrefois parfaits étaient simples et sans ornement. Sa robe était modeste, presque humble, mais c'était le changement dans ses yeux qui était le plus frappant. Là où il y avait eu de l'arrogance et de la froideur, il y avait maintenant quelque chose qui ressemblait à de la sagesse et du regret. « Votre Majesté, dit-elle, s'inclinant profondément. « Lord Darius, je vous remercie de me recevoir. »« Séraphina, dit Darius prudemment, vous violez les termes de votre exil en étant ici. »« Je sais, répondit-elle, et je suis prête à en accepter les conséquences, mais j'avais des informations que vous deviez entendre. »« Quel genre d'informations » demanda Elara. Il y a d'autres chasseurs de l'ombre. Casimir et moi n'étions que des dirigeants régionaux. L'organisation s'étend à travers plusieurs continents, et ils n'ont pas abandonné leur plan. Elara sentit un frisson froid. Ils savent pour votre fille. Ils la voient comme une abomination encore plus grande que les vampires ordinaires. Ils prévoient. Séraphina s'arrêta, semblant lutter avec les mots. Ils prévoient quoi ? La voix de Darius était dangereusement basse. Un enlèvement. Ils croient que s'ils peuvent prendre l'enfant et l'étudier, ils peuvent trouver un moyen de corriger ce qu'ils voient comme une corruption de la lignée vampirique. La rage monta en Elara comme une marée. Ils oseraient toucher à ma fille. Ils le feraient, confirma Séraphina. Et ils ont les ressources pour essayer. C'est pourquoi je suis venue vous avertir. Pourquoi ? Demanda Darius soupçonneusement. Qu'est-ce que vous y gagnez ? Séraphina regarda vers le sol. Pendant mon exil, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à mes actions. J'ai vu les communautés que vous avez créées, la paix que vous avez apportée. J'ai réalisé que j'avais tort sur tout. Elle leva les yeux, et Elara fut surprise de voir des larmes. Je ne peux pas défaire le mal que j'ai causé, mais peut-être que je peux empêcher un mal futur. Elara étudia le visage de son ancienne ennemie, cherchant des signes de tromperie, mais tout ce qu'elle voyait était un regret sincère et une détermination à faire amende honorable. « Que savez-vous de leur plan ?» demanda-t-elle finalement. « Ils frapperont pendant le festival de l'équinoxe quand les gardes seront distraites par les célébrations. Une équipe sera envoyée pour prendre l'enfant, tandis qu'une force de diversion attaquera la ville. »« Quand ?» demanda Darius. « Dans 2 semaines. » Cela ne laissait pas beaucoup de temps pour se préparer, mais c'était mieux que pas d'avertissement du tout. « Si vos informations s'avèrent exactes, dit Elara, nous considérerons commuer votre sentence d'exil. »« Je ne demande aucune clémence, répondit Séraphina. Je demande seulement la chance d'aider à protéger l'enfant que je vois maintenant comme l'espoir de notre espèce. » Les 2 semaines suivantes furent consacrées à une préparation intensive. Des défenses furent renforcées, des pièges furent posés, et des alliés furent secrètement alertés et positionnés. Le festival de l'équinoxe était traditionnellement un temps de joie et de célébration. Cette année, les festivités se déroulaient comme d'habitude, mais en dessous de la gaieté, une tension attendait.
Et Lara se tenait sur son balcon privé, Aurora dans ses bras, regardant les célébrations en bas. La petite fille était maintenant assez âgée pour gazouiller et rire, ses yeux violets dorés brillant de curiosité face au monde autour d'elle. « Ils viennent », dit Darius doucement, apparaissant à côté d'elle. Ses sens vampiriques avaient détecté les intrus avant que quiconque d'autre ne puisse les sentir. « Combien ?» demanda Elara. « 12 dans l'équipe d'enlèvement, peut-être 30 dans la force de diversion. Alors commençons. » À un signal d'Elara, les défenses du château s'activèrent. Ce qui avait semblé être des décorations festives se révéla être des pièges magiques sophistiqués. Les attaquants se retrouvèrent pris dans des filets d'énergie, désorientés par des illusions et confrontés par des défenseurs qui avaient anticipé chacun de leurs mouvements. La bataille fut brève mais intense. Les chasseurs de l'ombre étaient habiles et impitoyables, mais ils combattaient sur le terrain de leurs ennemis contre des forces qui les attendaient. Quand la poussière retomba, la plupart des attaquants étaient morts ou capturés. Quelques-uns s'échappèrent, mais leur mission avait échoué complètement. « C'est fini ?» demanda Elara, berçant Aurora qui avait dormi à travers toute la bataille. « Cette partie, oui » répondit Darius. « Mais Séraphina avait raison, il y aura d'autres tentatives. Alors nous devrons être prêts pour elle. » Plus tard cette nuit-là, après que les célébrations eurent repris et que les derniers envahisseurs eurent été traités, Elara se retrouva seule avec Séraphina dans le jardin. « Merci » dit Elara simplement. « C'était le minimum que je pouvais faire » répondit Séraphina. « Votre fille est vraiment remarquable. Quand je l'ai vue aujourd'hui, j'ai compris pourquoi les anciennes prophéties parlaient d'elle. » « Quelle prophétie ?» Séraphina sourit légèrement. « Celle qui dit qu'un enfant naîtra qui unira tous les peuples de la nuit et du jour, qui apportera une paix qui durera 1000 ans. » Elara regarda Aurora, qui dormait paisiblement dans ses bras. « Pensez-vous vraiment que c'est possible ?»« Je pense, » dit Séraphina, « que vous avez déjà commencé à le rendre possible. Votre fille finira simplement le travail. » 5 ans plus tard, Elara se tenait dans la même position sur le balcon, mais le monde en dessous avait encore changé. La ville était maintenant une vraie métropole, avec des districts pour chaque espèce mais aucune barrière entre eux. Des humains étudiaient la magie aux côtés de vampires. Des vampires servaient de diplomates entre les communautés, et au centre de tout cela était Aurora, maintenant une petite fille curieuse et brillante dont les pouvoirs grandissaient chaque jour. « Maman, » dit Aurora, tirant sur la robe d'Elara, « regarde ce que je peux faire. » Elle tendit sa petite main, et les fleurs du jardin en dessous commencèrent à briller doucement, leurs couleurs devenant plus vives et plus belles. « C'est merveilleux, ma chérie, » dit Elara, s'agenouillant pour embrasser sa fille. « Mais souviens-toi de ce que nous avons dit sur l'utilisation de tes pouvoirs. » « Seulement pour aider, jamais pour blesser, » récita Aurora avec sérieux. « Exactement. » Darius les rejoignit sur le balcon, tenant un message officiel. « De bonnes nouvelles ?» demanda Elara. « Les meilleures. Le Conseil continental a voté unanimement pour adopter nos accords de paix comme modèle standard. D'ici la fin de l'année, des communautés mixtes comme la nôtre seront établies sur tout le continent. » Elara sourit, sentant une profonde satisfaction. Et les chasseurs de l'ombre, leurs dernières cellules ont été démantelées le mois dernier. Séraphina s'est avérée inestimable pour identifier leurs cachettes restantes. Alors c'est vraiment fini. Cette guerre, oui, mais il y aura toujours de nouveaux défis. Elara regarda sa fille, qui jouait maintenant avec des papillons magiques qu'elle avait créés à partir de pure lumière. Alors nous les affronterons ensemble, tous ensemble. Alors que le soleil se couchait sur leur royaume paisible, Elara réfléchit au chemin qu'il avait mené ici. De fille de fermier indésirable à reine vampire, de rejetée à dirigeante aimée, de solitaire à mère et épouse. Regrettes-tu quelque chose demanda Darius, comme s'il lisait ses pensées. Elara regarda son mari, sa fille et le monde qu'ils avaient construit ensemble. Rien, dit-elle avec certitude, pas un seul moment. Et alors qu'Aurora riait et que ses papillons de lumière dansaient dans l'air du soir, Elara sut que l'avenir était plein de possibilités infinies. La fille de fermier indésirable était devenue la mère d'une nouvelle ère, et cette ère ne faisait que commencer. Si vous avez apprécié cette histoire, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et laissez le nom de votre ville dans les commentaires. Que votre propre histoire d'amour soit aussi épique que celle d'Elara et Darius.